Et bonjour Fares. Donc, Bonjour. on a le plaisir aujourd'hui d'accueillir le docteur Fares Gillon, donc, qui est chercheur à l'Institute of Ismaili Studies à Londres, prestigieux institut d'études ismaéliennes. Donc, le docteur Fares Gillon est donc docteur de l'EPHE, où il a soutenu une thèse sous la direction d'Amir Moedzi sur justement la pensée ismaélienne fatimide, qui va nous occuper aujourd'hui, et qui sera l'objet de cette thèse, qui sera l'objet d'une publication très prochaine, qu'on attend. Il a également été enseignant d'islamologie et d'histoire de l'islam à l'université d'Aix-Marseille, et brièvement chercheur à l'université de Louvain, où j'ai eu la chance de le côtoyer. Et donc, c'est un spécialiste de la pensée islamique, et plus particulièrement de la pensée chiite, et encore plus particulièrement de la pensée ismaélienne et fatimide. Et donc, voilà, on a la chance d'accueillir vraiment un spécialiste de la question aujourd'hui pour nous parler de tout cela. Merci beaucoup pour ton accueil. Et je voulais juste préciser que ma thèse a été co-dirigée aussi par Daniel De Smet, hein, qui Ah, est d'accord, ok, c'est ça. spécialiste de l'ismaélisme. Ok, super. Voilà. Et donc, aujourd'hui, on s'est dit qu'on allait faire donc cet entretien en trois parties, hein. Une première partie sur la place de l'émergence, on va dire, de l'ismaélisme dans le bouillonnement chiite donc des premiers siècles de l'islam. Une deuxième partie plus centrée sur la période fatimide et le développement de la pensée ismaélienne durant la période fatimide. Et puis une troisième partie sur l'après-fatimide et les multiples développements, un aperçu des multiples développements de l'ismaélisme. Donc, Absolument. commençons tout de suite par nous parler du contexte d'émergence de ces mouvements ismaéliens, peut-être. Eh bien, en fait, l'ismaélisme est un courant chiite très particulier dans le sens où il a depuis longtemps attiré l'attention des chercheurs pour la variété de ses doctrines et pour la richesse aussi de sa production théologique, exégétique. Mais les pionniers, si vous voulez, de la recherche moderne sur l'ismaélisme se sont quand même beaucoup concentrés sur les aspects théologiques, ce que je ne leur reprocherai pas. Par contre, ils ont aussi eu tendance à aborder l'ismaélisme comme quelque chose de séparé du chiisme. Donc, de sorte que l'on parlerait, qu'il parlait un peu de philosophie ismaélienne, comme si cette philosophie ismaélienne était quelque chose d'à part et qui n'était pas ancré, profondément ancré dans un certain nombre de racines communes en fait avec le chiisme. Alors, évidemment, tout le monde est conscient que les Ismaéliens sont des chiites, et c'est même un truisme. Simplement, en fait, on considère que justement c'est un truisme et que donc il n'y a peut-être pas grand-chose à ajouter à cela. Et moi, personnellement, ce qui m'intéresse justement, c'est de montrer l'articulation et la continuité en fait de l'ismaélisme avec le chiisme pré-bouillide. On en reparlera un petit peu après. Mais voilà, de montrer comment l'ismaélisme émerge malgré tout dans un contexte qui est celui d'un foisonnement intellectuel euh, chiite et islamique, en fait, d'une manière générale, à partir du, disons, 9e siècle. Euh, donc, en fait, l'ismaélisme tient son nom de Ismaïl, qui était l'un des fils le fils aîné d'ailleurs de Ja'far al-Sadiq, donc le sixième imam chiite, qui était un homme remarquable, manifestement, si l'on en croit la grande l'immensité en fait des textes qui nous ont été transmis en son nom et de différents courants en fait et la variété des courants qui se revendiquent de lui, je veux dire les chiites évidemment, mais aussi les soufis et aussi les alchimistes, puisque Jabir ibn Hayyan, l'alchimiste, dit explicitement, prétend explicitement que Ja'far al-Sadiq était son maître. Donc manifestement, Ja'far al-Sadiq était un personnage très charismatique, très remarquable à son époque, et il a beaucoup
contribué en fait à former le chiisme tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est-à-dire à le doter d'une pensée, d'une théologie propre qui la distinguait réellement des autres courants. Et il a eu beaucoup le temps de faire ça parce que, contrairement à certains, enfin, parce qu'il est allé contre certaines des attentes chiites qui étaient au départ principalement politiques. Or, Ja'far al-Sadiq, lui, s'est tenu à l'écart de toute activité politique tout au long de sa vie. Et il était contemporain de la révolution abbasside. C'est ça. Si je peux me permettre juste une petite question justement de précision, parce que c'est très intéressant de creuser ce moment. Donc, si je comprends bien, Jafar al-Sadiq va creuser la dimension plus théologique, voire spirituelle du chiisme et un peu mettre de côté les aspirations politiques. Tout à Euh, fait. mais comment est-ce que tu qualifierais son lien avec les milieux non chiites, justement? Est-ce qu'à ce moment-là, parce qu'on sait notamment, si je ne dis pas de bêtises, que Malik a étudié aussi auprès de Ja'far, donc il y a vraiment, on a l'impression qu'à cette période-là, la distinction doctrinale et même sociologique, j'ai envie de dire, entre chiites Ouais, et sunnites est vraiment pas claire. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? tout à fait. Ben, en fait, c'est un fait bien connu que toutes sortes de gens de diverses confessions assistaient au cours de Ja'far al-Sadiq. Donc ça, c'est quelque chose qui est bien connu. Mais par ailleurs, du point de vue de la doctrine chiite et de ce qu'on voit dans les recueils de hadiths chiites, on s'aperçoit que les hadiths attribués à Ja'far sont de très loin beaucoup plus nombreux que ceux de tous les autres imams, en fait. C'est vraiment le corpus le plus important. Et pourquoi? La raison est sans doute que Ja'far al-Sadiq devait avoir en fait plusieurs niveaux de disciples, comme d'ailleurs son père aussi, Mohammed al-Baqir, ça devait sans doute être déjà le cas sous son père, du temps de son père. Et donc vous avez plusieurs strates, si vous voulez. Vous avez une strate pour les gens du commun, et puis peut-être une ou deux autres strates de disciples plus rapprochés, auxquels Ja'far al-Sadiq aurait peut-être enseigné une doctrine plus chiite. Et qu'est-ce que j'entends par une doctrine chiite? J'entends une doctrine qui renforce en fait le prestige euh, spirituel de l'imam, en fait, et qui met le prestige spirituel de l'imam au centre de la foi. Et en fait, c'est sans doute là qu'est un des grands apports de Ja'far al-Sadiq, d'avoir théorisé en fait cette fonction et ce rôle de l'imam au sens chiite du terme. Et, et d'élargir cette fonction non plus seulement à celle de chef politique, mais la doter d'un charisme spirituel. Ok, non, c'est beaucoup plus clair. Est-ce qu'on pourrait dire qu'alors, à l'époque, ce qui va distinguer les chiites des sunnites, c'est pas tant les personnes de référence ou d'influence, mais c'est le fait de les considérer comme imams et de leur donner du coup une prérogative spirituelle, Oui, ça, différente. tout à fait. Hein. Après, de toute façon, la question aussi de qu'est-ce que le chiisme à cette époque-là est très complexe parce que, euh, en fait, il ne faut pas confondre le fait d'avoir des tendances alides, légitimistes alides, et le fait d'être chiite. Et jusqu'à une période, jusqu'à en fait à peu près le Ja'far al-Sadiq, c'est pas toujours très clair qui soutient un imam parce que c'est un fils de Ali ou si on le soutient parce qu'il a des prérogatives spirituelles particulières. Et donc, par exemple, je ne sais pas, Abu Hanifa, par exemple, le fondateur éponyme du madhab Hanafi, est connu pour avoir soutenu des révoltes alides. Donc, ce qui est inattendu vu la façon dont on voit les choses aujourd'hui, mais voilà, apparemment, lui, ça ne lui posait pas de problème d'avoir soutenu financièrement des révoltes anti-establishment, en fait, au profit un candidat qui était un descendant de Haï. Donc, en fait, ce qu'on pourrait appeler le chiisme au départ, effectivement, c'est l'idée des gens qui sont partisans de Ali et de ses fils, etc. Mais pareil, il n'y a jamais eu de consensus sur la lignée, en fait, et sur les fils. Parce que là, aujourd'hui, on a l'impression que cette lignée, elle est continue
et qu'elle va de soi en quelque sorte, mais en fait, elle n'est jamais allée de soi au moment où les choses, où les choses se passaient. Et par exemple, à un moment donné, une branche chiite avait ainsi considéré qu'un troisième fils de Ali était imam, donc Hassan Hussein, et Mohammed ibn al-Hanafiya, donc le fils de Ali, mais par une autre femme que Fatima. Donc comme quoi, même la légitimité fatimide, si je peux dire, n'était pas forcément un prérequis pour être considéré comme un candidat potentiel, comme un candidat à lead potentiel. Mais donc pour revenir à Ja'far al-Sadiq, donc justement, Ja'far al-Sadiq est à une époque donc, où il y a beaucoup de troubles politiques, dans le sens où les révoltes alides justement se succèdent, et notamment celle de son oncle, Zayd ibn Ali, donc, qui donnera ensuite le zaïdisme. Et il vit aussi la révolution abbasside, dont il faut rappeler évidemment que sa réussite a largement reposé sur l'ambiguïté en fait de sa propagande et le fait qu'elle prétendait faire campagne au nom d'un hachimite. Donc évidemment pour les chiites, si vous dites un hachimite, c'est forcément de la famille de Ali. Mais en fait, en fait, hachimite est beaucoup plus large, donc ça pouvait être d'autres branches. Et de fait, du coup, c'était la branche abbasside, donc, qui n'a rien à voir avec Ali, mais qui est aussi hachimite. Donc, Ja'far al-Sadiq vit à ce moment-là. Et alors, ce qui le caractérise par rapport aux autres courants, et ce qui peut-être a fait que la branche que lui dirigeait, en quelque sorte, a survécu, en fait, c'est qu'il ne s'est pas du tout mêlé de toutes ces vicissitudes politiques, et au contraire, qu'il a cherché, qu'il s'est concentré sur le ilm, en fait, sur la connaissance, et l'enseignement, et l'initiation, etc. Donc, Ja'far al-Sadiq avait nommé comme son successeur son fils aîné Ismaïl, qui apparemment serait mort avant lui, avant Ja'far. Et donc Ja'far, ensuite, selon les chiites duodécimains, aurait transféré la succession sur un autre de ses fils. Alors ça, c'est ce que disent les chiites duodécimains, mais apparemment, ce n'est pas si clair que ça, puisque lorsque Ja'far meurt en 765, vous avez une certaine confusion dans les rangs chiites quant à la désignation du candidat suivant, de l'imam suivant. En fait. Et en fait, beaucoup se sont ralliés au fils aîné de Ja'far, Abdallah al-Aftah, qui est mort peu de temps après. Et ensuite, donc, ceux qui avaient suivi Abdallah s'étaient ralliés à Moussa al-Kazem, donc, qui est le 7e imam des chiites duodécimes. Mais Ismaïl, apparemment, fréquentait des milieux chiites plutôt, disons, peu sensibles aux arguments quiétistes de Ja'far al-Sadiq, et donc plutôt des gens tournés vers l'action politique et vers la nécessité en fait, de fomenter des révoltes contre le pouvoir injuste pour placer au pouvoir l'imam divinement élu par Dieu. Voilà. Mais Et oui, donc ça c'est donc Ismaïl fréquente des milieux plutôt enfin, qui sont dans une veine chiite beaucoup plus engagée que son père, oui. c'est Il ça? semblerait, il semblerait. Après, Il semblerait, on n'est pas on n'a pas certain. de certitude là-dessus, mais oui. D'accord. Et est-ce qu'on sait si Ja'far a réagi par rapport à cela ou C'est assez peu. Alors, on sait qu'il a excommunié certains disciples. Alors, évidemment, pas son fils même, mais certains disciples, dont un certain Abul Khattab, qui est mort, lui, dans la mosquée de Koufa en 755, si je ne me trompe pas. Après, semble-t-il avoir essayé de fomenter une révolte à Koufa. D'accord. Donc, il a tout de suite été massacré, lui et ses partisans, par le gouverneur local.
Mais donc oui, il avait tenté voilà, quelque chose qui était, semble-t-il, une révolte. Et certaines sources nous disent, bon, pas des sources ismaéliennes, mais certaines sources externes, nous disent que Abul Khattab, en fait, que les Ismaéliens, ce qui deviendra les Ismaéliens, en fait, étaient au départ des disciples d'Abul Khattab. D'accord, c'est ça. Ah oui, voilà. C'est ça que j'allais demander. Est-ce que la réalité de ce que va devenir l'ismaélisme est déjà vivante du temps du vivant d'Ismaël, justement? Est-ce qu'on peut considérer que c'est quelque chose qui précède Alors, sa il y a au mort, moins, son disons, succession? il y a plusieurs choses. Il y a au moins une chose qui est déjà présente, effectivement, c'est la question politique. Parce que l'ismaélisme, en fait, est un chiisme qui refuse, en quelque sorte, l'option quiétiste de Ja'far al-Sadr. Bon, Ja'far al-Sadr qui, par ailleurs, tient une position qui est très subtile, il faut le reconnaître. Je veux dire, c'est quand même, sa position, c'est quand même de dire seul l'imam est légitimement apte à être le dirigeant juste, seul lui est à l'autorité légitime, mais il ne faut pas la rechercher, il ne doit pas chercher à prendre le pouvoir par la force, quoi. Donc en fait, c'est le seul dirigeant légitime, mais en même temps, il ne revendique pas l'accès à la fonction qui, théoriquement, lui serait due. Donc forcément, une telle doctrine, ça peut que causer une certaine perplexité chez des partisans échaudés par les échecs successifs des révoltes chiites, par le massacre de Hussein qui n'est pas si longtemps, qui a eu lieu pas si longtemps auparavant, etc., etc. Et puis tout cela, évidemment, encore une fois, dans le contexte de la révolution abbasside, donc où il y a une sorte d'effervescence chiite, alide, politique, et une effervescence générale anti-omeyyade. Donc c'est sûr que dans ce contexte, on a plus envie d'aller participer aux hostilités que de rester auprès de l'imam à apprendre l'exégèse du Coran. Vous voyez. Et donc, si on revient à ce moment donc, du décès d'Ismaël, qu'est-ce qui se passe concrètement pour qu'il y ait cette séparation des Alors partisans? justement, ça c'est tout le problème en fait, c'est-à-dire qu'entre la mort d'Ismaïl et l'établissement du califat fatimide en 899, on a environ un siècle et demi où on n'a quasiment aucune information sur l'évolution de l'ismaélisme. On n'a pas de source interne. On a des textes ismaéliens pré-fatimides, mais qui datent en fait de la fin de la période pré-fatimide, donc pas du tout de l'époque immédiatement après Ismaël. Et en fait, ce qu'on sait, on l'a aussi par des hérésiologues chiites duodécimains en particulier. Euh, mais voilà, on n'a pas vraiment d'informations sur quelles étaient les doctrines qui étaient soutenues, quels étaient les moyens d'action, est-ce qu'il y avait déjà des tentatives de monter un réseau. À partir de quel moment, en fait, se monte ce fameux réseau qui fera la célébrité et le succès des Fatimides, ce fameux réseau de missionnaires clandestins envoyés aux quatre coins du monde musulman pour fonder des Dar el-Hijra, en fait. C'est comme ça qu'ils appellent ça. Donc, évidemment, en imitation du modèle prophétique qui quitte la Mecque pour Médine. Et donc là, c'est la même chose. Les fervents partisans de l'imam véritable quittent leur pays de Koufle, en fait, pour se regrouper dans des forteresses où ils font provision d'armes et de nourriture dans l'attente du retour imminent du Mahdi, de l'imam véritable. Donc en fait, l'ismaélisme se transforme, semble-t-il, en doctrine messianique, ce qui n'était pas nécessairement à l'époque, enfin, de toute façon, on ne peut pas trop savoir ce qu'était l'ismaélisme à l'époque d'Ismaël, ni même s'il y avait un ismaélisme. Voilà, sauf à identifier l'ismaélisme et les disciples d'Abul Khattab.
Bon, ce qui est une piste qui n'est pas négligeable, hein, parce que moi-même, dans mes travaux, effectivement, j'ai pu montrer que il y avait malgré tout une continuité entre l'ismaélisme et certaines doctrines, enfin, ce que l'on peut connaître des doctrines d'Abou al-Khattab, puisque lui-même n'a laissé aucun écrit, mais a eu quand même une certaine postérité. D'accord, oui, oui. Donc, du coup, est-ce qu'on parle vraiment d'ismaélisme en tant que tel seulement avec l'avènement des Fatimides? C'est toute la question, et c'est effectivement la question difficile, parce que qu'est-ce que c'est l'ismaélisme avant cela? Il y a clairement quelque chose, il y a clairement un ismaélisme avant l'avènement des Fatimides. Simplement, on ne sait pas exactement. En fait, on a très peu d'informations sur la structure concrète de ce réseau. Et tout ce qu'on sait, on l'a par des sources postérieures, et des sources en particulier fatimides, donc qui sont pas forcément très tardives par rapport aux faits qu'elle raconte, mais bon, qui sont forcément orientés, puisque il s'agit de montrer un peu comme une épopée l'accès au pouvoir des Fatimides. Donc on enjolive sans doute un peu tous les mouvements, toutes les activités du réseau, etc. Mais bon, ce qu'on sait, c'est que le réseau était présent, qu'il existait, qu'il était assez actif, et qui était présent dans quasiment toutes les régions importantes du monde musulman, mais surtout qu'il visait principalement les régions assez reculées, celles qui étaient moins bien contrôlées par le pouvoir central. Donc le Yémen, l'Afrique du Nord, le Khorasan. Voilà, là, on avait des petites communautés ismaéliennes autour de missionnaires envoyés. Voilà. Alors la question, c'est de savoir, est-ce que tous ces missionnaires étaient tous soumis à un pouvoir central dont ils prenaient leurs instructions? Dans quelle mesure est-ce qu'ils étaient indépendants? Dans quelle mesure est-ce qu'ils étaient vraiment messianiques? Dans le sens où leur prêche apparemment était un prêche d'annonce de la venue prochaine d'un Mahdi. Mais, en fait, après, quand le premier calife fatimide se déclare calife et imam, en fait, il explique à ses partisans que, certes, il les a fait prêcher la venue du Mahdi, mais qu'en fait, le Mahdi, c'est lui, et que la personne qui était à la tête du réseau et qui s'était présentée à ses partisans comme une preuve, c'est-à-dire un représentant de l'imam, était en réalité l'imam lui-même, et non pas seulement son représentant, et qu'il avait dit ça simplement pour voilà, cacher son identité, pour des raisons de sécurité, évidemment. Donc, du coup, c'est ça, là, si je comprends bien, on a ce réseau de Dar el-Hijra, de Diyar el-Hijra un peu partout, et une de ces maisons d'émigration a une success story qui va devenir Voilà, Fatimide, c'est ça en fait un peu. tout à D'accord. fait. Et Voilà. du coup, avant qu'on aborde cette success story des Fatimides dans un volet à part, Oui, est-ce que, à cette époque, du coup, est-ce qu'il y a quand même conception du schisme comme déjà une unité en soi? C'est-à-dire que voilà, ces réseaux de prêche, de diffusion et d'organisation, à part de ce qui va se passer peut-être ailleurs dans les milieux, dans d'autres milieux chiites, est-ce qu'il y a quand même un sentiment d'appartenance qui les relie, ou c'est vraiment des réalités qui prennent des indépendances les unes par rapport aux autres? bah, disons, ça dépend de quel chiite on parle, en fait. Parce que les Zaïdites, par exemple, ont une doctrine qui est extrêmement distincte de celle des autres chiites, en particulier des chiites qui donnent un contenu à l'imama, en fait, qui donnent un contenu en particulier spirituel. Alors que les Zaïdites ne donnent, a priori, le contenu qu'ils donnent à l'imama, c'est d'abord un contenu politique. Est imam celui d'entre les fils de Ali qui prend le pouvoir par la force. Voilà. Donc lui, ça suffit à être l'imam légitime. Et peu importe qu'il soit le plus spirituel, le plus savant, qu'il soit directement connecté à Dieu ou qu'il voit des anges en direct,
En fait, c'est pas un sujet, ça. Mais alors justement, ce que je voulais dire aussi sur le réseau des Ismaéliens, c'est qu'on sait qu'il commence à être particulièrement actif, ce réseau-là, et qu'il commence à rencontrer ses premiers succès dans le dernier quart du IXe siècle. C'est-à-dire, en fait, après l'occultation après la mort du 11e imam, et donc l'occultation du 12e imam, en 874. Et donc ça, c'est un moment très important parce que, pour la première fois, une religion centrée sur la personne de l'imam, au point que Amir Moïsi, par exemple, explique à cette formule disant que de même que le christianisme est la religion du Christ, le chiisme est la religion de l'imam. Donc, que faire quand vous avez une religion de l'imam et que l'imam n'est plus là? Donc, ça suppose en fait une reconstruction totale de la théologie, de la pensée, et puis même au point de vue pratique, c'est-à-dire lorsque les imams étaient présents, certains de leurs disciples, certains de leurs représentants levaient des impôts auprès des fidèles en faveur de l'imam. Donc, si l'imam n'est plus là, est-ce qu'on peut encore lever cet impôt? Si l'imam n'est plus là, est-ce que quelqu'un est apte et légitime? Qui est légitime à diriger la prière? Est-ce qu'on peut avoir une prière collective dirigée par l'imam, par quelqu'un d'autre que l'imam, en fait? Donc ça pose aussi toutes ces questions très concrètes, très juridiques, mais voilà, et aussi donc toutes les questions philosophiques et théologiques. Donc évidemment, beaucoup de chiites, en fait, sont un peu dans la perplexité, dans la confusion à cette époque-là, parce que voilà, le chiisme est à un tournant où il doit absolument se redéfinir et redéfinir ce qu'il est. Et c'est à ce moment-là, du coup, que les Ismaéliens remportent de grands succès, parce que eux profitent de cette confusion pour faire miroiter aux gens qu'ils essaient de recruter la présence réelle d'un imam. Et ça, c'est un avantage que les Ismaéliens auront longtemps, en fait, que certains Ismaéliens ont encore sur les chiites, d'ailleurs, c'est que eux, ils ont une religion de l'imam avec l'imam. alors que les chiites duodécimains, quand ils vont théoriser petit à petit la notion d'occultation, de raïba, eh bien, en fait, théorisent une religion de l'imam sans imam. Enfin, sans imam physique, en tout cas, physiquement présent. Oui, ça c'est très intéressant. Mais est-ce qu'il y a du coup une volonté, j'imagine, de la part de ces réseaux ismaéliens de mettre en avant la légitimité de leur imam, en fait? Parce que au final, si je te suis bien, et si le chiisme, c'est la religion de l'imama, ce qu'ils ont à vendre de plus important, c'est leur imam, en fait. Oui, tout à fait. Mais alors, il ne semble pas qu'ils aient révélé son identité et sa généalogie à ce moment-là, en fait. C'est-à-dire, quand le premier calife fatimide fonde le califat fatimide, à un moment donné, on a une lettre de lui où il donne sa généalogie pour se légitimer, en fait, pour légitimer son règne et sa prétention. Euh, mais à l'époque du prêche clandestin et du recrutement d'agents, en fait, parce que c'est. Je veux dire, là, on est clairement dans du James Bond, quoi, de James Bond ismaélien, en fait. Des agents secrets qui ont des missions de recrutement de partisans, et en particulier en visant des groupes plutôt à l'écart des grands centres de pouvoir, des grands centres urbains, euh, et où, idéalement, où on pourra convertir une tribu entière et prendre possession d'un territoire, quoi. En fait, et ça, c'est le travail que font les missionnaires ismaéliens. Alors, par contre, on a aussi quelques témoignages, quelques textes qui expliquent un peu quelles étaient leurs méthodes de discussion, en fait, leurs méthodes de recrutement. Comment engager la conversation, en fait, pour recruter un nouveau partisan. Et donc, ce qu'on comprend, c'est qu'ils visaient évidemment surtout des chiites, des gens qui étaient déjà des chiites, et des gens qui étaient déçus et désorientés par la disparition de l'imam, en leur disant, mais très bien, tu as un chiite, donc en tant que chiite, pour toi, c'est un devoir religieux de suivre l'imam. Eh bien, figure-toi que nous, on le connaît, l'imam. Donc, on peut te le faire rencontrer, quoi. Et en fait,
C'est simplement le prestige spirituel qui est mis en avant et pas la généalogie. On ne va pas lui dire, oui, on a un imam qui descend. Il est légitime parce qu'il descend en droite ligne selon telle lignée de Ali. Non, il est légitime parce qu'il détient la science et parce que c'est un devoir religieux pour un chiite de suivre l'imam. Parce que en fait, c'est une thèse chiite assez classique, hein, c'est-à-dire que la révélation apportée par le prophète Mohammed est incomplète si elle n'est pas accompagnée de l'exégèse, en fait. Et en fait, le problème que ça pose, c'est la notion comment dire, de continuité de la prophétie. Et donc, du coup, si la légitimité de l'imam repose sur sa science, est-ce qu'on sait de quel type de science il s'agit? Est-ce que c'est justement une science proprement herméneutique, c'est-à-dire que lui comprend le Coran directement et est capable d'en extraire tous les secrets? Est-ce que c'est plutôt une science de l'ordre du dévoilement, c'est-à-dire vraiment quelqu'un qui a accès au réel, même pas par l'intermédiaire spécialement de la révélation coranique? Quel type de science est-ce qu'on a déjà une idée? Est-ce qu'elle est déjà qualifiée ou décrite à ce moment-là, ou est-ce que c'est le flou, le flou? Oui, oui, non, si, on a quand même quelques idées. Alors déjà, la science de base, c'est quand même c'est la connaissance du Coran et de son exégèse et de son ta'wil. Mais au-delà de ça, on a des recueils assez anciens de hadiths chiites qui, par la suite, seront peu à peu expurgés, en fait. Enfin, disons, pas expurgés, mais écartés du canon chiite, parce que, justement, vous avez une victoire du chiisme rationaliste contre le chiisme ésotérique, c'est-à-dire la victoire d'un chiisme qui prétend juger les hadiths transmis par les imams selon les critères de la raison, et qui donc, de ce fait, va écarter tous les hadiths qui attribuent des pouvoirs surnaturels aux imams. Mais on avait des recueils avant, en particulier les Basair al-Darajat de Safar al-Qummi, qui en fait est un recueil rempli de tous les super pouvoirs des imams. En fait. L'imam peut voler dans le ciel, l'imam connaît le passé, le présent et l'avenir, l'imam sait qui sera sauvé, qui sera damné, l'imam connaît peut lire, comprend le langage des bêtes, enfin toutes sortes de pouvoirs de ce type. Il peut chevaucher les nuages, par exemple. C'est très intéressant. Et donc, du coup, ce qu'il va y avoir, c'est, comme tu as dit, une rationalisation et des critères qui vont être, du coup, extérieurs à ceux des imams, ou est-ce que c'est les imams eux-mêmes qui vont mettre en Ah, place non, non, a priori, tout ce mouvement-là se fait ça? après la disparition des imams. En fait, vous avez toute la période entre la petite et la grande occultation, donc entre 874 et 940, qui a une période de redéfinition du chiisme. Et ensuite, après, en 945, vous avez les vizirs bouyides qui accèdent au pouvoir à Bagdad. Donc, ce qui fait que pendant environ un siècle, le califat abbasside sera sous la coupe d'une dynastie de vizirs chiites. Donc, il n'aura plus aucun pouvoir en fait pendant toute cette période. Et c'est ces vizirs chiites qui vont mener la danse. Et sous leur influence, vous avez l'émergence de toute une classe en fait de grandes familles chiites proches du pouvoir, qui effectivement vont pousser vers le rationalisme, vers une forme de mu'tazilisme chiite en fait. Même si c'est bien après le mu'tazilisme, mais oui, vous avez une sorte d'intégration du rationalisme, d'un certain rationalisme influencé par le mu'tazilisme dans le chiisme. Et est-ce qu'il en ira autrement de la pensée ismaélienne? Eh bien, a priori, avant l'accès avant la fondation du califat, oui, mais après, non, Après, non. justement. Ouais. Je propose qu'on voit ça dans la deuxième partie, alors, sur justement l'émergence du mouvement fatimide et la pensée, le développement de la pensée ismaélienne durant la Très dynastie. bien. À tout de suite.